En fait, on avait commencé un enseignement il y a 15 jours. Alors, on va lire notre texte de base. On va lire, c'est dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Oh, j'ai chaud. Versets 1 à 8. Jean, chapitre 15, de versets 1 à 8. Et nous allons finir, en fait, l'enseignement s'intitule « Il s'attend à du fruit ». Et on avait vu la première partie là, il y a 15 jours. Jean 15, je vais lire comme ça. Il dit « Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Après, il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, c'est ainsi que vous non plus, vous ne pouvez pas, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Car sans moi, il dit, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu. Il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors, la dernière fois, on avait vu la première partie, c'est porter du fruit. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on porte du fruit. Et on avait établi c'est quoi porter du fruit, selon Dieu. Et c'est quoi, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en fait, là, il me dit que dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on avait vu, en accord avec ce texte, qu'en fait, qu'il y a 3 niveaux de fruits dans la vie d'une personne, que Dieu s'attend à ce qu'on produise. Mais on avait vu aussi que, pour Dieu, il est primordial et il est obligatoire que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, on a vu ça, que tu es coupé du sarment et que tu es jeté dehors. Ça veut dire que tu peux perdre ton salut si tu ne portes pas de fruit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es sauvé aujourd'hui, que tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, que tu es automatiquement sauvé. Non. Si tu ne portes pas du fruit, tu peux perdre ton salut. Ça doit être clair. Parce qu'il a dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il est coupé dehors et il est mis dehors. Donc, on avait vu, toujours par rapport à ce texte, qu'il y avait 3 niveaux de fruits dans la vie d'une personne. On a vu qu'il y avait le fruit, on a vu qu'il y avait plus de fruits, on a vu qu'il y avait beaucoup de fruits. Et ces 3 niveaux de fruits correspondaient à 3 niveaux, à 3 stades dans la vie d'une personne, dans la foi. Il y a le stade de nouveau converti, ce stade-là où tu donnes ta vie à Jésus et que tu es tout nouveau. Dieu s'attend à ce que tu portes le fruit de la repentance. Le fruit que Dieu attend que tu portes à ce stade-là, c'est le fruit de la repentance. Et une fois que tu es sauvé et que maintenant que tu te répands, il y a ce qu'on appelle plus de fruits. On a vu ça dans l'enseignement. Et plus de fruits, Dieu s'attend à ce niveau-là que tu manifestes les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour et le fruit de la lumière qui est la justice et la vérité. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu si dans ta vie, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Amen. Dites avec moi le fruit de l'esprit. Dites avec moi le fruit de l'esprit. Dites avec moi le fruit de l'esprit. Ok. Et ensuite, on a vu que fait, une fois que tu portes le fruit de l'esprit, c'est très important. Parce que si tu ne portes pas le fruit de l'esprit, parce que souvent on a fait cette erreur, les gens sont arrivés à l'église, on arrive à l'église, et parce que la personne est charismatique, parce que la personne elle est douée, parce que la personne a du talent, on s'attend automatiquement à ce qu'il ramène du monde à l'église.
on s'attend automatiquement à ce qu'il fasse des choses à l'église et on n'hésite même pas à lui donner le micro pour qu'il exerce un ministère dans l'église. Pourquoi? Juste parce qu'il est charismatique parce qu'il peut rassembler du monde. Mais on a oublié un truc, c'est que cette personne n'a pas manifesté le fruit de la repentance. Donc, elle n'est pas changée. Elle est certes sauvée, mais elle n'est pas changée. Parce que si tu veux être changé, il faut que tu manifestes le fruit de la repentance. On a vu que le fruit de la repentance, c'est les actions que tu mets en place pour changer de vie. Il y a des gens qui viennent à l'église et je n'ai jamais changé de vie. Ils sont juste venus à l'église, mais leur vie n'a jamais été différente. Mais on les retrouve dans la chorale, on les retrouve à l'assistance, on les retrouve dans les ministères, on les retrouve à train de faire tout et n'importe quoi, mais leurs vies ne sont pas changées. Donc, il faut que nos vies soient changées. Il faut qu'on produise du fruit digne de la repentance. Mais on doit comprendre que porter du fruit, c'est important pour Dieu. Et le dernier niveau de fruit qu'on a vu, c'est que une fois qu'on manifeste le fruit de l'esprit, Dieu va nous confier de la puissance afin que nous pouvons porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire faire des œuvres, faire des choses qui attirent du monde. Pourquoi attirer du monde, c'est important? Parce qu'en fait, notre caractère, le caractère de Christ chez nous, ce n'est pas quelque chose que le monde voit. Non. Le monde voit quand Dieu brille chez nous. Les gens sont attirés vers nous quand Dieu brille. Mais le caractère de Christ, c'est ta vie quotidienne. Dans ta vie quotidienne, tu dois manifester le caractère de Christ. Au travail, tu dois manifester le caractère de Christ. Dans ta famille, tu dois manifester le caractère de Christ. Mais ce n'est pas le caractère de Christ qui va attirer les foules. Ce qui va attirer les foules, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Mais tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu n'as pas le caractère de Christ. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger les étapes. On doit porter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui se manifeste par joie, paix, tempérance, douceur, etc. Mais une personne on ne voit pas Christ chez toi, tu ne peux pas élever Jésus. Normalement, regardez bien. Souvent, on dit aux gens, habille-toi bien, habille-toi bien. Pourquoi on doit te dire, habille-toi bien? C'est parce qu'il n'y a pas Christ chez toi. Le jour où il y a Christ chez toi, on ne te dira plus, habille-toi bien. Parce que tu sauras que ce que je représente, c'est Christ. En fait, souvent, si vous voulez savoir ce que Dieu pense d'une chose, dites-vous, mettez-vous dans la tête, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Avant de réagir, tu te dis, si Jésus était à ma place, il aurait réagi comment? Si tu t'habilles, tu vas sortir, tu dis, ah, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il serait sorti comme ça? Et tout de suite, tu vas voir si tu as le caractère de Christ. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de cet enseignement, très important, parce que il a dit une chose, c'est qu'on veut porter du fruit. On doit porter du fruit. Nous devons porter du fruit, c'est important. Maintenant, il a dit une chose qui est très importante, qu'on ne doit pas négliger, c'est que tu ne peux pas porter du fruit si tu ne demeures pas en Christ. Personne, même le fruit de la repentance, même le fruit de l'esprit, même le fruit des gens qui attirent, qui louent Dieu dans ta vie, le fruit n'est pas possible si tu ne demeures pas en Christ. Jean 15, verset 4 à 5, il dit, « Demeurez en moi et que je demeure en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché. » Si tu ne demeures pas attaché en Christ, ta vie sera vide de fruits. Tu ne pourras jamais porter aucun fruit, si tu ne demeures pas attaché en Christ. Maintenant, automatiquement, la question est, comment je dois faire pour demeurer en Christ? Parce que ce que je veux, j'ai compris que je dois porter du fruit, mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas attaché, si je ne demeure pas en Christ. Donc, comment faire pour demeurer en Christ? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, c'est comment faire pour demeurer en Christ. Numéro 1, si vous notez ça. Numéro 1, pour demeurer en Christ, je dois, numéro 1, demeurer dans sa parole. Pour demeurer en Christ, numéro 1, je dois demeurer en sa parole. La première chose que le livre de Jean nous dit au sujet de Jésus, c'est que Jésus est la parole. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la première chose que Dieu nous dit au sujet de Dieu, c'est que Dieu est sa parole.
Et donc, si je veux demeurer en Christ, je dois demeurer dans sa parole. Regardez bien, Jean 14, versets 23 à 24. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, si je veux demeurer en Christ, je dois demeurer dans sa parole. Et il faut que la parole demeure en moi. Ça veut dire que ce que j'entends, il faut qu'elle demeure en moi. Mais comment faire pour que ce que j'entends demeure en moi? Trois façons. Je dois lire régulièrement la Bible, écouter, méditer la parole de Dieu. Lire, écouter et méditer la parole de Dieu. Lire, écouter, méditer la parole de Dieu. Lire, écouter et méditer la parole de Dieu. Si je ne lis pas et que je n'écoute pas et que je ne médite pas la parole de Dieu, cette parole ne peut pas demeurer en moi. Ce que vous, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Mais si je ne lis pas, et je n'écoute pas, et je ne médite pas la parole de Dieu, cette parole ne va pas demeurer en moi. Remarquez bien, le diable, une fois qu'il vient, il vient pour voler la parole que tu entends. Automatiquement. Toute parole que tu entends, le diable t'attend autonome. Son but, c'est de voler la parole que tu entends automatiquement. Parce qu'il sait très bien que la parole de Dieu, c'est avec l'outil, c'est avec la parole de Dieu qu'il a créé tout ce qu'il a créé. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Hébreux 11, 6. Non, Hébreux 11, oui, Hébreux 11. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Après, il dit, sans la parole, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous savons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ce que les choses qu'on voit n'ont pas été faites des choses invisibles, pas des choses visibles, pardon, mais des choses invisibles. C'est par la parole de Dieu que tout le monde entier a été créé. Donc, si nous voulons être en communion avec Dieu et demeurer en Christ, je dois comprendre que je dois demeurer dans la parole de Dieu. Et je dois pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous savez, vous ne demeurez pas en Christ. Et la majeure, vous savez, la majeure partie des fois, c'est pas que nous ne sommes pas enseignés. La majeure partie des fois, c'est pas que nous ne sommes pas en contact avec la parole de Dieu. Mais la majeure partie des fois, c'est que notre réponse à la parole de Dieu n'est pas la bonne. C'est quoi la réponse que nous devons avoir à la parole de Dieu? C'est le désir de mettre en pratique. Si nous n'avons pas le désir, qu'est-ce qui fait que... Regardez bien. La Bible, ce n'est pas un livre d'information. OK? La Bible n'a jamais été un livre d'information. Bien que la Bible a des données archéologiques, bien que la Bible a des données historiques, mais la Bible n'a jamais été un livre d'information. La Bible a toujours été un livre utile pour la transformation. Et si tu veux être transformé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de pratiquer ce que tu sais. C'est la parole que tu pratiques qui te change, pas la parole que tu entends. OK? Donc, si je veux demeurer en Christ, numéro 1, je dois demeurer en sa parole. Numéro 2, si je veux demeurer en Christ, je dois garder, dites avec moi, je dois garder ses commandements. Je dois garder ses commandements. Jean 14, verset 15 à 21, il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous. Il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui à qui mes commandements et qui les garde, celui-là même. Donc, si nous voulons demeurer en Christ, on doit garder les commandements de Dieu. Maintenant, c'est quoi les commandements de Dieu? On a compris que lorsque Jésus est venu sur la terre, regardez-moi, lorsque Jésus est venu sur la terre, il y avait la loi. Et il y avait la loi et il y avait ce qu'on appelle
les 10 commandements, ok? Les 10 commandements, plus les 613 lois que Dieu avait données à Moïse, ok? Dans la loi, il y avait les 10 commandements, plus 613 autres lois que Dieu avait données à Moïse pour que chaque personne pratique. Et quand Jésus est venu, il a accompli la loi, et maintenant, il nous a laissé un commandement. Ok? Jésus nous a laissé un commandement. Et si nous voulons demeurer en Christ, nous devons garder ces commandements. Donc, c'est quoi le commandement? 1 Jean 5, verset 1 à 3. 1 Jean 5, verset 1 à 3. Regardez, mais c'est quoi le commandement de Jésus? Jésus, il nous a donné un nouveau commandement. Et ce commandement-là, c'est ce commandement qu'on doit garder. 1 Jean 5, verset 1 à 3. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Il dit, nous connaissons que nous aimions les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Il dit, regardez bien, il dit, car l'amour consiste quoi? À garder ses commandements. Donc, pour Dieu, Dieu considère que tu l'aimes lorsque tu gardes ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas ses commandements. Beaucoup de gens, ils vivent dans la désobéissance, mais après ils disent, Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas vrai. Si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Il dit, car pour Dieu, l'amour consiste à garder ses commandements. Après il dit, mais ces commandements ne sont pas pénibles. Mais c'est quoi ce commandement que Dieu nous demande? Jean 15, versets 9 et 10. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez. En fait, il veut qu'on garde ses commandements. Il veut qu'on garde ses commandements. Et moi, je veux savoir c'est quoi ce commandement. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi le commandement que Jésus nous a donné et qu'il veut qu'on garde absolument. Le voici le commandement. Jésus nous a donné un seul commandement. Jean 13, verset 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. C'est Jean 15, verset 12 à 14. Il le dit encore. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il a dit ensuite, c'est par là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, Jésus, lorsqu'il part sur la terre, il dit à ses disciples, si vous voulez m'aimer, si vous voulez garder mes commandements, aimez-vous les uns les autres. Donc, pour nous, garder le commandement de Christ, c'est simple. On doit aimer nos frères et sœurs. Si tu veux demeurer en Christ, apprends à aimer les gens. Parce que, si tu veux demeurer en Christ et porter du fruit, apprends à aimer les gens. L'amour n'échoue jamais. La Bible dit que Dieu est amour. On a vu ça vendredi. Dieu est amour. Regardez bien, Matthieu 22, verset 34 à 40. Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent, les uns d'eux, docteurs de la loi, et lui fit cette question pour l'éprouver. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Okay? Il savait très bien c'était quoi la loi, mais il voulait éprouver Jésus. Donc ils ont dit à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier commandement et le plus grand commandement. Après il dit, voici un autre qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus a dit que si tu aimes Dieu et que tu aimes les gens, il est impossible que tu ne pratiques pas la loi. En fait, la loi de Dieu, les 613 lois que Dieu avait données à Moïse, plus les 10 commandements, se résument en deux choses. Aime Dieu, aime ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas forniquer. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas envier sa femme. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tuer. Si tu aimes Dieu, tu ne mentiras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'abuser de lui. En fait, en vrai, regardez bien, même la société, qu'est-ce que la société cherche? La société cherche Dieu chez les gens. Parce qu'ils te disent, il ne faut pas mentir. Tu vas au tribunal, on te dit, tu jures de dire toute la vérité. Rien que la vérité.
Pourquoi ils veulent la vérité? Parce qu'ils ne veulent pas que tu mentes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent Dieu. Même les gens dans la société, ils cherchent Dieu chez les gens. Il dit, si tu tues, on te met en prison. Pourquoi? Parce que tu troubles l'autre public. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on ne voit pas Dieu chez toi. Dieu a dit, tu ne tueras point. Même en négligeant Dieu, les gens ne peuvent pas faire autrement. Ils cherchent Dieu chez tout le monde. Parce que tout ce qu'on nous demande de ne pas faire dans la société, c'est les règles que Dieu a établies. Les 10 commandements. Donc, si tu aimes ton prochain et que tu aimes Dieu, il est impossible que tu n'aies pas pratiqué la loi. Parce que Jésus a dit clairement, si tu aimes ton prochain, tu as pratiqué la loi. Parce que l'amour ne convoite pas. L'amour ne médite pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas un feu d'orgueil. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Donc, si tu vis dans l'amour, tu as vécu en accord avec la loi de Dieu. Donc, pour demeurer en Christ, numéro 1, on doit pratiquer sa parole, garder sa parole. Numéro 2, je dois garder ses commandements. Numéro 3, si je veux demeurer en Christ, je dois avoir la communion avec le Saint-Esprit. Si je veux demeurer en Christ, je dois avoir la communion avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas demeurer en Christ si nous n'avons pas... Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour la communion avec Dieu. Donc, nous ne pouvons pas demeurer en Christ si on n'a pas la communion avec Dieu. Comment fait-on pour avoir la communion avec le Saint-Esprit? C'est simple. Par la parole de Dieu. OK? Par la parole de Dieu, par la prière en langue. OK? Et par l'adoration. Trois choses que nous devons pratiquer régulièrement pour avoir la communion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu, la prière en langue, la louange et l'adoration. Si je veux demeurer en Christ, je dois apprendre à me relationner avec le Saint-Esprit. L'un des principaux buts de cet esprit, c'est de nous rendre capables à être conscients de la présence de Dieu. Je suis capable pour faire les choses. En fait, on nous dit qu'on vit sous la grâce. Vous savez c'est quoi la grâce? La grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire les choses. Sans le Saint-Esprit, aucun être humain ne peut plaire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de faire ce qui est bien. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est lui qui nous donne la force de faire ce qui est bien. Si nous voulons demeurer en Christ, nous devons absolument apprendre à avoir la communion avec le Saint-Esprit. Regardez bien. Jean 16, versets 13 à 15. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de te raconter quelque chose de nouveau. Le but du Saint-Esprit, c'est de te rappeler ce que Dieu t'a déjà dit. Le but du Saint-Esprit, c'est de t'aider à pratiquer la parole de Dieu. Mais il y a une chose qu'on doit avoir. Nous devons apprendre à être soumis au Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit nous dit va à gauche, on va à droite. Il nous dit fais ça, on fait ci. Mais après, regardez bien. Le Saint-Esprit ne va jamais s'introduire de force dans la vie de personne. Le Saint-Esprit ne va jamais te diriger de force. En fait, vous savez, comprenez ça. Il n'y a que le diable et ses démons qui s'imposent dans la vie des gens. Oui. Un démon, il s'impose dans ta vie. Il essaye quand même, contre ta volonté, il va y aller. Mais Dieu, surtout le Saint-Esprit, il n'ira jamais contre ta volonté. Il te dit, lève-toi et prie. Si tu dors, tu dors. Il va te laisser dormir. Il te dit, demain matin, il va revenir encore. Lève-toi et prie. Tu t'endors, c'est pas grave. Il ne va pas te forcer. Le lendemain, il va revenir encore. Lève-toi et prie. Tu dors, au bout d'une semaine, il ne te dit plus rien. Parce qu'il a compris que tu ne veux pas prier. Mais le diable, lui, il va forcer jusqu'à ce qu'il rentre. C'est comme ça que vous pouvez savoir quand un esprit vient de Dieu ou pas. Quand un esprit vient de Dieu, il ne va jamais aller contre ta volonté. C'est comme ça qu'on peut sonder un esprit qui vient de Dieu. C'est comme ça aussi que vous pouvez sonder un homme qui vient de Dieu. Un homme de Dieu ne force jamais les gens.
Je me dis ça entre parenthèses, je le referme. Un homme qui vient de Dieu ne force jamais les gens parce que je ne peux pas aller contre ta volonté. Je peux te conseiller, mais tu es libre de faire ton choix. Et je n'ai pas à m'immiscer dans ta vie. Si je suis le Dieu, je ne le ferai pas. Parce que Dieu lui-même respecte la volonté de tout le monde. Je ne peux pas être le tyran de la vie de tout le monde. C'est moi le chef, c'est moi. Ça, c'est le diable. Tu es animé de mauvais esprit. Si tu contrôles la vie de tout le monde, si tu dois contrôler la vie de tout le monde, tu as un mauvais esprit. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Donc, si nous voulons demeurer en Christ, on doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. Numéro 4. Et c'est le dernier. Si je veux demeurer en Christ, je dois développer un style de vie de jeûne et de prière. Si je veux demeurer en Christ, je dois développer un style de vie de jeûne et de prière. Je dois jeûner et prier régulièrement. Pourquoi prier? Parce que là, il me dit, il faut prier sans cesse. Prier, c'est notre façon de dire à Dieu, je suis dépendant de toi. Vous savez, ne pas prier, c'est la plus grande marque d'orgueil qui existe. Ça veut dire, j'estime que je n'ai pas besoin de Dieu. Il n'y a pas plus grande marque d'orgueil que ça, ne pas prier. Tu estimes que tu n'as pas besoin de Dieu, donc tu ne pries pas. Jésus leur adressa une parabole, Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Et nous pouvons se relâcher. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec cela avec persévérance. Il faut toujours prier. Toujours prier. Et le jeûne, pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, c'est un état de brisement personnel. Lorsque tu brises ton corps, lorsque tu fais exprès de briser ton corps, la Bible dit que mon enveloppe corporelle se détruit, mais mon esprit prend vie. Donc, lorsque tu jeûnes, ton enveloppe extérieure se détruit, mais ton esprit prend vie. Voilà pourquoi, si tu veux demeurer en Christ, tu dois développer un style de vie de jeûne et de prière régulièrement. C'est avec moi, régulièrement. C'est tous les jours qu'il faut prier. Et c'est régulièrement qu'il faut jeûner. Ce n'est pas dit tous les jours. Si quelqu'un te dit qu'il faut jeûner tous les jours, c'est un charlatan. Non. Il faut jeûner régulièrement. Il faut avoir une discipline de jeûne régulier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que tu passes un an, tu n'as jamais jeûné. Donc ta vie spirituelle a un problème. Non. Si au moins une fois dans l'année, tu dois avoir au moins jeûné. Je ne te dirai pas combien de jours, mais non. Ce n'est pas normal que tu passes un an, tu n'as pas jeûné 0 jour. Non. Non. Il y a un problème dans ta vie spirituelle. Non. Si tu fais ça, tu donnes, regarde, je te donne le secret. Si tu fais ça, tu donnes l'habitude à ta chair d'être au contrôle. Parce que ta chair fait toujours ce qu'il veut. Regardez bien, quand tu jeûnes, tu n'as jamais, regardez bien, tu as l'habitude de ne pas prendre ton petit déjeuner. Parfois, tu te lèves, tu oublies ton petit déjeuner. Parfois, tu te lèves, tu oublies. C'est quand il est midi, tu dis, ah, je n'ai pas mangé ce matin. Tu as oublié. Mais quand tu décides de jeûner, tu vas voir, 6 heures du matin, tu as faim. Ce n'est pas normal. C'est la chair. Parce que la chair ne veut pas. La chair veut prendre le contrôle. Tu dis, demain, je jeûne. D'habitude, tu te lèves, parfois, il est 10 heures. Ma femme, parfois, sauf quand elle est enceinte, quand elle n'est pas enceinte, ma femme, parfois, elle se lève, on lui dit, mange. Moi, je n'ai pas faim. Parfois, elle ne mange pas. Moi, je ne peux pas ne pas manger le matin. C'est bizarre. Si je me lève, il faut que je mange. Mais maintenant, mon corps, il est habitué. Quand je jeûne, il sait que je jeûne. Il a dit, lui là, il m'a déjà tué. Donc, quand je jeûne, moi, je n'oublie pas de jeûner. Mais avant, tu devais jeûner, tu te lèves à 6 heures du matin, tu as déjà fait. 9 heures, tu as fait. 10 heures, tu as fait. À midi, tu dis, mais tu peux couper à midi. Non, c'est à 18 heures que tu vas couper. Non, mais tu peux couper à midi, c'est pas grave. Non. Pourquoi? Parce que ton corps a l'habitude d'être au contrôle. Et si tu veux discipliner ton corps, il faut jeûner régulièrement. Ça donne de la force à ton esprit. OK? Et on va finir avec ça. Pour demeurer en Christ, c'est très important, il faut que je dise, il faut qu'on demeure dans la communion fraternelle. Maintenant, regardez-moi bien. Si, souvent, on fait cette erreur, et j'ai entendu ça souvent, c'est que
Il y a beaucoup de gens qui négligent le rassemblement des saints. Ils se disent, ouais, l'église, c'est moi. C'est faux. C'est écrit nulle part dans la Bible. J'ai étudié cela. C'est écrit nulle part dans la Bible que l'église, c'est toi. Il a dit, vous êtes le corps de Christ. Il n'a pas dit, tu es le corps de Christ. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. C'est dit, vous êtes le corps de Christ. Vous, c'est au pluriel. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, Paul a dit, vous êtes le corps de Christ, donc je peux rester chez moi. C'est l'erreur. C'est une erreur. C'est vous êtes le corps de Christ. C'est jamais écrit, tu es le corps de Christ. Mais, c'est un plan du diable, parce que si tu n'es pas en communauté, tu es isolé. Et l'isolement, qui est-ce qui, en général, dans les animaux, dans la prairie, qui c'est qui est mangé? C'est celui qui est isolé. Regardez bien, Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Regardez bien. Nous, on a pris ce verset, on a dit qu'au fait, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est les 5 ministères. Ce n'est pas vrai. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, c'est les outils que Dieu utilise pour perfectionner les gens, afin que les gens fassent le ministère. C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est servir Dieu. Donc, Dieu met un pasteur dans une église. Mon rôle à moi, c'est de t'éduquer, c'est de t'instruire afin que tu deviennes apte à servir Dieu. Une fois que tu deviens apte à servir Dieu, ma mission dans ta vie s'arrête. Maintenant, tu es libre de servir Dieu où tu veux. Tu peux rester à l'église si tu veux, mais si Dieu te dit, lève-toi, va au Canada, je ne peux pas te dire, ah, reste à mon église. Ce n'est pas vrai. Mon but, c'est de perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Si ton ministère, c'est après, si Dieu a prévu que tu passes 2 ans à la maison de la grâce et ensuite il t'envoie au Ghana, je ne peux pas te dire, ouais, mais il faut que... Non! Si Dieu avait prévu que tu passes 4 ans ici, et au bout de 4 ans, il t'envoie à Djibouti, je n'ai rien à dire. Et si Dieu t'avait mis ici pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, il te dit, ouvre l'église, je ne peux pas te dire, oh, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Non. Le but, c'est que je te forme en but de l'œuvre du ministère. Certes, il y a de l'ordre. Oui, il faut écouter les autorités. Oui, il y a tout ça. Mais on a fait de ça un prétexte pour contrôler la vie des gens. Non. Dieu a envoyé les gens dans une église pour qu'ils soient formés. Une fois qu'ils sont formés, on doit les laisser le libre choix d'écouter Dieu. Parce que de la même façon que moi, j'ai écouté Dieu pour faire ça, il peut aussi écouter Dieu pour faire autre chose. Mais souvent, nous, on veut juste réunir les gens. Les gens ne sont jamais assez prêts. Arrête ça. Ce n'est pas toi qui décides quand les gens sont prêts. Qui a décidé quand tu étais prêt? Souvent, on prend la Bible pour manipuler la vie des gens. Non, c'est écrit nulle part. Paul, il s'est converti, il a commencé à prêcher. Le lendemain, il a commencé à prêcher. Ce n'est que 13 ans après, il est parti voir Pierre pour dire, afin que je n'aille pas, afin que je ne touche pas en vain. Mais pendant ces 13 ans, il a fait quoi? Il a fait son ministère. Donc ces histoires de voilà, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est de la manipulation. Une fois que j'ai dit ça, je continue. Paul n'a jamais dit qu'un individu était l'église. Il n'a jamais dit ça. En fait, l'église peut pas être toi. Quand Jésus va revenir, il va venir chercher l'église, pas toi. Si tu es l'église, ça veut dire que Jésus va venir pour toi. Non, Jésus va venir chercher un corps universel. Et ce corps universel, il est composé d'églises locales. Il n'y a pas d'église individuelle, ça existe. Les gens ils racontent n'importe quoi. Ce n'est pas dans la Bible l'église individuelle. Non, il y a l'église locale, c'est-à-dire là où tu te rassembles, l'église universelle. C'est toutes les églises dans le monde entier. Il n'y a pas d'église individuelle. Non, tu n'es pas l'église. Non, tu es juste un membre de l'église. Ça doit être clair. Non, tu es juste un membre de l'église. La Bible dit nous sommes un corps. Regardez bien. Mon pouce, si je l'arrache, c'est pour mon corps. Tout seul, ce n'est pas mon corps. Ensemble, mon pouce a besoin de mon cheveu pour être mon corps. Si j'enlève les cheveux, regarde, cet après-midi, j'ai coupé les cheveux de mes garçons. Les cheveux que j'ai coupés là, ils sont dans la poubelle. Est-ce qu'il faut partir du corps? Non, il ne faut pas partir du corps. Et dans la poubelle, est-ce qu'il faut dire, ah moi je suis le corps? Non, tu n'es pas le corps, tu as été coupé.
Le corps, c'est ce qui reste. Attache, c'est ce qui est attaché. Il faut que tu t'attaches. Donc, arrêtez avec cette tromperie. Ne vous laissez pas tromper avec cette histoire que voilà, tu es l'église, reste chez toi, prie ton Dieu tout seul. Non. Parce qu'il y a une certaine dimension d'onction qui ne se manifeste jamais chez toi. Écoutez-moi bien. Dieu a fait exprès. Dieu a fait exprès. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qui ne se manifeste jamais tout seul. Ça s'appelle l'onction corporative. Et on a besoin, si nous voulons demeurer en Christ, on doit demeurer en sa parole. Demeurer dans la communion fraternelle. Demeurer dans la communion avec cet esprit. Demeurer dans le jeûne et la prière. Il y a 6 avantages à avoir lorsqu'on a une assemblée. 6 avantages. C'est numéro 1, avoir une couverture spirituelle. Lorsqu'on a une assemblée, on a une couverture spirituelle. Le berger, le pasteur et son épouse, les pasteurs de l'église, ils servent de couverture spirituelle pour les gens. Et beaucoup de fois, les gens ne savent pas que la vie spirituelle, regardez bien, la vie spirituelle de la personne sous laquelle tu es en autorité, tu es soumis, très important. Parce que ça dépend de la tienne. La tienne dépend, regardez bien, ta vie spirituelle dépend de la vie spirituelle de ton pasteur. Ouais. Si ton pasteur n'est pas spirituel, fais ce que tu veux, tu ne pourras pas être spirituel. Parce que tu es sous mauvaise couverture et tu es livré à n'importe quelle attaque. Si ton pasteur ne prie jamais, il va être difficile pour tu. Même si je te dis prie. Essaye. Si ton pasteur ne prie pas, je peux te dire prie, tu vas essayer, tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il te sert de couverture. C'est un système que Dieu a mis en place. Numéro 2, avoir un pasteur, c'est avoir une église, c'est avoir une personne qui nous enseigne. C'est bon d'avoir des gens qui nous enseignent la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas d'église, personne ne va t'enseigner. Tu vas, ouais, je prends ici. Non. Normalement, une église doit avoir un plan d'enseignement très défini. Je sais exactement quel genre de croyants que je veux produire. Donc, à cause de ça, j'amène un style d'enseignement. Et normalement, dans une église, tu devais savoir si je vais dans telle église, voici telle chose qui va m'arriver. Tu peux savoir si tu viens ici. Ici, on t'apprend à être spirituellement fort. Ici, on t'apprend à vivre, à pratiquer la parole de Dieu. Je vous dis tout le temps, il faut pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas être changé. Numéro 3, c'est avoir la possibilité d'être formé. Si tu n'as pas d'église locale, tu ne peux pas être formé. Et les dons et les talents qui sont en toi vont rester bruts. C'est à l'église locale qu'on te forme, qu'on te met à l'œuvre et tu vas découvrir les dons qui sont en toi. Mais il faut qu'on te mette à l'œuvre. Une fois que tu as mis en l'œuvre et que tu as découvert le don, tu peux maintenant le développer et le servir à ta génération. C'est quoi le but de chaque personne? C'est que tu découvres ton don et que tu sers ta génération. Pas que tu sers l'église, comprenez-moi bien. Je ne suis pas intéressé à ce que tu viennes ici, tu découvres ton don et que tu restes là, servir l'église. Non. La maison de la grâce, c'est la vision de mon épouse et moi. Tu as une vision pour ta vie. Dieu a une vision pour ta vie. Mon but à moi, c'est de t'aider à le découvrir. Comment faire ça? Quand tu découvres ton don, tu découvres le but de Dieu pour toi. Une fois que tu as découvert ton don, tu vas savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et peut-être ça peut être servi dans la maison de la grâce. Gloire à Dieu. Mais si c'est faire une orphelinat à 10 000 km, gloire à Dieu. Moi, je te dirais, vas-y. Numéro 4, quand tu as une église, tu peux recevoir la délivrance. Ok. Vous qui dites, ouais, moi je suis l'église, je suis tout seul. Quand tu as besoin de délivrance, tu fais comment? Quand tu as besoin, il y a des démons qu'il faut une option supérieure pour qu'ils partent. Quand tu as besoin de délivrance, tu fais comment? Ça c'est une erreur. Ouais, non, mais non, c'est pas vrai, c'est une erreur. Parce qu'il y a des gens qui ont une option supérieure à la nôtre. Et c'est grâce, c'est la miséricorde de Dieu, c'est prévu pour ça. Numéro 7, on est protégé de l'isolement. L'église peut devenir une famille pour les gens. Il y a des gens que l'église devient une famille pour eux. Amen. Donc je résume. Si nous voulons porter du fruit, on a commencé par là. Si nous voulons porter du fruit, on doit demeurer en Christ. Et c'est pour ça qu'on a vu tout ça. Et si on veut demeurer en Christ, on doit demeurer dans sa parole. On doit garder ses commandements. On doit avoir une communion avec le Saint-Esprit. On doit avoir un style de vie de jeûne et de prière. On doit demeurer dans la communion fraternelle. Amen.
Alors, à partir d'aujourd'hui, regarde dans ta vie ce que tu n'as pas. Si tu es nouveau converti, porte le fruit de la repentance. Si tu n'es pas nouveau converti, cherche à porter le fruit de l'esprit. Et si tu manifestes déjà le fruit de l'esprit, demande à Dieu la grâce pour devenir un témoin pour Christ. Mais en aucun cas, ne reste pas sans porter du fruit. Et pour porter du fruit, tu dois apprendre à demeurer en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.